Bonjour à tous. En ce jour du 8 novembre, intéressons-nous au monde de l'invisible. En 1895, un homme du nom de Konrad Röntgen, un Prussien, se prépare à réaliser l'une des expériences les plus importantes pour la médecine moderne. Comme de nombreux pionniers, Röntgen n'a pas suivi le chemin traditionnel de l'éducation. Renvoyé du lycée pour avoir refusé de dénoncer un camarade, il n'a jamais pu passer l'équivalent de notre bac. Contraint à l'exil en Suisse pour poursuivre sa passion de la physique, il a finalement trouvé sa place à l'université de Würzburg. Röntgen s'intéresse aujourd'hui à l'effet de l'électricité sur les gaz. Pour cela, il utilise le cylindre de Crookes, un dispositif qui génère des impulsions électriques. Alors qu'il fait l'obscurité dans la pièce, une plaque recouverte de cristaux de platinocyanure de barium se trouve par hasard à proximité du tube. Lorsqu'il fait passer le courant, il observe une mystérieuse fluorescence jaune-verte. Röntgen est intrigué par ce phénomène. Il essaye d'interposer différents objets entre le cylindre et l'écran, mais la fluorescence persiste. En réfléchissant à la nature de cette découverte, il décide de les baptiser rayons X. Dans les jours suivants, il se demande quel matériau peut stopper ces rayons. Il découvre que le plomb les absorbe entièrement, tandis que le bois, le papier et même la chair ne les arrêtent pas. Tout d'abord, il place un coffret contenant des poids en métal devant une plaque photo et en exposant l'ensemble aux rayons X. Le résultat est stupéfiant. Le cliché révèle les poids clairement, mais la boîte ne forme qu'une ombre à peine perceptible. Il essaye ensuite de le faire avec un tube qu'il prend à pleine main. Et là, surprise, deux de ses doigts ne sont plus que des os. Röntgen vient de prendre la première radiographie de l'histoire. Röntgen cherche à convaincre sa femme Bertha en lui montrant un cliché de sa main. Les bagues de Bertha sont clairement visibles sur l'image et sa réaction est mémorable. Oh mon Dieu, mais ce sont mes os que je vois. J'ai l'impression de contempler ma propre mort. Lorsque les travaux de Röntgen sont révélés à la communauté médicale, les patients sont partagés entre stupeur et indignation. Ces rayons invisibles semblent violer l'intimité de leur corps, donnant un avant-goût de leur état à la mort. Cependant, les rayons X s'avèrent être d'une valeur inestimable pour la médecine, permettant de diagnostiquer les fractures et les maladies. Röntgen, homme d'une timidité maladive, ne fait qu'une seule conférence sur sa découverte en janvier 1896. Mais il a accumulé les honneurs. Il a été officiellement reçu par le Kaiser Guillaume II, il a reçu des cadeaux de toutes sortes, et surtout il a été récompensé du premier prix Nobel de physique en 1901. Pourtant, il est resté modeste. Refusant les titres nobiliaires et en faisant don de l'argent de son Nobel à son université, il s'éteint en 1923, laissant derrière lui un héritage qui continue à sauver des vies et à révolutionner la médecine.